Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour les amis, je vous laisse rapidement une autre vocale. Je vous ai dit que je ferai un direct un peu plus tard, puisqu'étant donné que je suis encore occupé, au sujet de l'arrestation que nous avons regardée sur les réseaux sociaux de l'influenceuse Fleur de Lys. Vous savez, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un, même si cette personne a passé le temps à nous humilier sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très dramatique ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'elle-même semble banaliser les faits, parce que lorsque vous ne comprenez pas les actes de la justice, malheureusement, vous, dans un premier temps, surtout qu'elle n'a pas encore rencontré un avocat, je pense pas, pour lui expliquer un peu la teneur de ce qui l'attend devant la justice camerounaise. Donc, comme je vois que vous semblez rechercher des explications juridiques, je vous les laisse. Et plus tard, on va peut-être commenter. D'après les informations que j'ai reçues, il s'agit de l'exécution d'une décision de justice qui avait été prise en 2021. Il faut que je vous explique comment ça se passe, pour que vous compreniez et que après vous essayiez de l'aider dans le sens de s'en sortir, parce que ça va pas être évident. Je la vois dans des gesticulations, dans le sens de dire qu'elle va aller voir le procureur. Et la dette, j'ai entendu des commentaires des gens qui ne s'y connaissent pas en matière juridique. Lorsque nous décidons de venir sur les réseaux sociaux, c'est pour vous permettre de comprendre aussi le droit. On vous enseigne un peu le droit à travers les faits divers. En fait, ce qui s'est passé avec Fleur de Lys, et elle a eu un procès. Au cours du procès, elle aurait eu, parce que c'est mieux de parler au conditionnel, si son arrestation fait suite, comme elle l'a dit, à l'exécution de la décision de l'affaire qu'il a opposée à Raymond Tchengan. Et donc, au cours de cette affaire, elle a été condamnée à verser des dommages, en fait, à réparer son tort vis-à-vis de Monsieur Tchengan à hauteur de 10 millions. Donc, c'est pas une dette. C'est une condamnation pécuniaire. C'est une condamnation d'argent. Lorsqu'on vient vous dire que non, les dettes ne sont pas pénalement répréhensible au Cameroun, non. Lorsqu'un juge ce n'est pas une dette, vous n'avez pas emprunté l'argent chez quelqu'un. Quelqu'un ne vous a pas prêté son argent et vous n'arrivez pas à rembourser. Ce n'est pas la même chose. Lorsque la justice vous condamne à donner de l'argent à quelqu'un, elle a sorti cela à un mandat d'incarcération avec contrainte par corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne payes pas l'argent pour lequel on t'a condamné, et généralement, les sommes qui sont versées pour le ministère public, c'est généralement pas grand-chose. C'est entre, parfois dans certaines affaires, 200 000, 300 000. La partie civile, c'est vraiment ce qu'il faut reverser à Raymond Tchengan lui-même, les 10 millions. Ça, vous pouvez vous arranger. Mais lorsqu'il y a une condamnation de justice, le ministère public vous condamne à verser de l'argent à l'État. Et cette partie-là, on dit que si vous ne payez pas, chaque mois, chaque 10 000, c'est peut-être un mois de prison. Chaque 10 000. Donc si on vous condamne à 200 000, on peut dire 20 mois de contrainte par corps. Et qu'est-ce que les gens font? Lorsque vous recevez votre décision de justice, vous partez au greffe du tribunal. Vous payez l'argent de l'État. Parce que si vous ne payez pas l'argent de l'État, il va vous arriver ce qui arrive à Fleur de Lys maintenant. Parce que le juge a décerné un mandat d'incarcération. Donc ce n'est plus au niveau du procureur. Qu'est-ce qui va arriver dès que Fleur va être présentée au procureur? Le procureur va simplement exécuter le mandat d'incarcération. C'est-à-dire que ce n'est plus au niveau du procureur, ce n'est pas le procureur qui la poursuit. Ce n'est plus au niveau de l'ambassade, pour dire qu'on va appeler l'ambassade. Non, il s'agit de l'exécuter. C'est-à-dire que Raymond Tchengan a fait ce que je vous ai dit tantôt, l'exéquateur. C'est-à-dire il a fait exécuter, c'est pour ça qu'il y avait un huissier chez elle. Lorsque il y a une condamnation d'argent sur votre tête, la personne qui vous réclame l'argent
à partir de sa décision de justice, je vous ai pris des exemples lorsqu'on parlait de Samuel Eto'o, vous saisissez un huissier. L'huissier maintenant va faire exécuter la décision. Donc ce n'est pas une convocation, non, c'est l'huissier qui accompagne la décision pour faire exécuter la décision. Ça veut dire que s'il y avait des saisies à faire, s'il y avait des choses à faire, c'est l'huissier qui fait ça. Mais dans ce cas, l'huissier a accompagné l'exécution de la décision de justice. Et cette décision de justice-là, malheureusement, elle n'est plus au niveau du procureur. Le procureur, sa responsabilité, c'est lorsqu'il est question de mener des enquêtes, de vous poursuivre et de vous présenter devant un juge. Or, dans le cadre de cette affaire, le juge s'est déjà prononcé et il n'y a pas eu appel de la décision. Parce que si Flore n'avait pas voulu se retrouver là où elle se trouve actuellement, elle devait faire ce qu'on appelle l'appel. Et l'appel maintenant suspend les effets de la décision. Malheureusement, peut-être qu'elle avait négligé, je ne sais pas pourquoi, peut-être s'est dit, bon, c'est entre nous, on va dire. Quand il y a déjà la justice dans votre affaire, ce n'est plus une histoire d'individu. C'est l'État du Cameroun maintenant qui l'arrête. C'est le peuple camerounais qui l'arrête parce qu'elle a une condamnation. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, le procureur qu'elle aura en face d'elle aujourd'hui ou demain, c'est pas quelqu'un de très corruptible. Le procureur Ntiam, c'est un homme suffisamment sérieux. C'est pas un homme influençable. Parce que je vous ai entendu dire dans les directs que oui, nous aussi on a les relations. Non, ce monsieur, je l'ai rencontré une ou deux fois, c'est un homme suffisamment sérieux. Je ne pense pas que la corruption ou le trafic d'influence peuvent prospérer à son niveau. Donc je pense que il faut plutôt prendre cette affaire dans le sens du respect de la loi du Cameroun. Lorsque vous dites que vous aimez votre pays, il faut savoir que ce pays a des lois. Et les lois, c'est quoi? C'est que lorsqu'un juge vous condamne, un procureur ne peut plus intervenir. Et la somme pour laquelle même elle a été condamnée, vous allez voir, c'est dérisoire. Sauf que malheureusement, le procureur Ntiam ne va exécuter que la loi en lui décernant un mandat de dépôt. Donc ce ne sera pas parce qu'elle est contre qui que ce soit, non. C'est simplement que elle est tombée sur un adversaire qui connaît la loi. C'est-à-dire que quand vous avez à face de vous des gens comme Tchengang qui connaissent un peu la loi, et il a une décision de justice contre vous, qui est assortie d'une contrainte par corps, mais il utilise cette faille-là pour vous nuire. Ce n'est pas du trafic d'influence. Parce que je vous ai entendu dire, oh, le Cameroun avait le trafic d'influence. Non, c'est la loi. Donc vous devez la connaître. Je vous ai vu. Le procureur n'a plus d'intervention parce que le patron du procureur, c'est le juge. Et le juge a déjà décidé. Donc, quand le juge a décidé, c'est pour cela que quand vous avez un procès, généralement, quand votre avocat sait que vous risquez d'être condamné, il vous conseille de ne pas venir au tribunal. Je vais vous prendre l'exemple dans le cadre de l'affaire avec Madame Afan Francine. Lorsque le juge a prononcé sa condamnation, puisqu'elle a été condamnée dans le cadre de l'affaire de filouterie de loyer contre moi, automatiquement elle a été arrêtée. Et on l'a libérée parce que elle a aussi automatiquement, ses avocats ont pris l'argent pendant qu'elle était dans les liens de la police, du tribunal. Ses avocats ont couru au greffe pour payer l'argent que l'État avait demandé qu'elle paye parce qu'elle m'a accusé injustement. Donc, voilà ce que les gens font généralement. Mais certains avocats, quand ils voient la tournure de l'affaire, peuvent déjà vous dire la décision va tomber tel jour. Ne venez pas au tribunal. Parce que si vous venez, dès que le juge prononce le mandat d'incarcération, automatiquement, là, dans la salle, le procureur exécute le mandat d'incarcération. Et vous fait signer votre mandat de dépôt. Donc, les avocats sont souvent malins. Ils courent rapidement dès qu'on prononce, pendant que vous êtes encore arrêté. C'est quelque chose de quelques heures. Vous êtes encore arrêté, ils courent au greffe, ils payent. Dès qu'ils payent, ils reviennent avec la crosse et le juge, le procureur vous lève le mandat d'incarcération. Donc, je ne sais pas quelles sont vos relations. Je dirais que je sais. Vous comptez sur plein de gens, mais malheureusement, la justice va d'abord s'exécuter, même si ce n'est que pour quelques heures. Mais dans son cas, ce n'est plus possible puisque elle a eu 2 ans. Elle a eu plusieurs années, près de 3 ans, pour se rapprocher du greffe et payer peut-être les 200 000 qu'on lui avait demandé. La partie avec ça, M. Tchengang, lui aussi peut faire exécuter ça en faisant saisir sa maison, en faisant saisir quelque chose qui est en son nom, pour se faire rembourser. Même si votre chose coûte 200 millions, quand vous devez 10 millions à quelqu'un, la personne fait saisir votre bien.
Donc je vous ai parlé de cela dans le cadre de l'affaire de Samuel Eto'o qu'on a eu ensemble à discuter, que généralement c'est pour cela que certaines personnes ne mettent pas les trucs en leur nom. Quand tu sais que tu es quelqu'un qui part tout le temps dans les tribunaux, tout ça. Hein? Lorsque un huissier est au courant que telle chose t'appartient, il va faire saisir cette chose-là et il va vendre cette chose-là pour récupérer l'argent. Je ne peux pas faire des développements maintenant avec vous. C'était d'abord pour vous expliquer cette partie-là. Maintenant, je vois quelqu'un qui vient me parler de l'affaire Matisse. Non, l'affaire Matisse est encore au stade de l'instruction. C'est ce que je vous ai dit. L'instruction veut dire que au stade des enquêtes. Et tant que vous êtes au stade des enquêtes, en ce moment-là, oui, vous êtes à la disposition du procureur. Et lorsque le procureur n'a pas encore tous les éléments, c'est-à-dire que c'est même pas le procureur fait encore les enquêtes, après il va vous présenter devant ce qu'on appelle le juge d'instruction. Le juge d'instruction maintenant, s'il trouve nécessaire, c'est soit de vous envoyer à l'hôpital, soit de vous envoyer à Kondengui, attendre la suite de la procédure. Donc en ce moment, ce type de problème-là, hein, ne vous affolez pas. Quelqu'un peut faire même 1 mois en cellule, parce que le procureur veut rassembler tous les éléments, tous les témoignages, toutes les informations pour vous présenter au juge d'instruction. Parce qu'il suffit qu'il y ait une faille dans la procédure et toute la procédure peut tomber. Hein? Donc le procureur s'assure que la loi soit respectée, que tous les éléments de preuve, parce que c'est le procureur qui va vous poursuivre, tous les éléments de preuve qui vont permettre que la justice vous condamne soient rassemblés. Parce qu'il suffit qu'il y ait une défaillance dans les enquêtes et un bon avocat fait libérer le père de l'idole. Parce que dans le cadre de cette affaire, si le procureur n'a pas les aveux, hein, il faut que je vous explique. Si le procureur qui poursuit le père de l'idole n'a pas les aveux, c'est-à-dire que le père de l'idole avoue que oui, j'ai tué, il y a déjà des failles. Hein. Personne n'a vu comment il a poignardé. Est-ce que vous comprenez la difficulté de cette affaire? Ce n'est pas que parce que l'idole a les moyens, non. La justice a des canons sur lesquels il se base pour s'exercer. Si personne ne t'a vu tuer, la personne qu'on a tuée ne parle plus. Donc c'est ta parole contre la parole du juge. On peut dire que l'enfant jouait avec le couteau et l'enfant s'est blessé et l'enfant a perdu du sang. Il n'y a personne qui sera là pour raconter des faits. Donc comprenez un peu la complexité de cette affaire, malgré le fait que elle émeuve l'opinion. Lorsqu'on est déjà dans le domaine de la justice, le procureur veut gagner et les avocats aussi du père de l'idole peuvent saisir une faille, hein, de la justice pour faire libérer le père de l'idole. Parce que vous devez comprendre qu'un avocat, c'est son travail. Même si, on dit souvent que, même si tu es, je sais pas, même si tu es le diable, dès que tu as déjà payé un avocat qui connaît la loi, il est capable de te libérer dans n'importe quel problème en utilisant la loi. Parce que la loi dit que si personne n'a vu, il n'y a pas de témoin oculaire dans cette affaire, personne n'a vu. Vous devez comprendre la complexité de ce problème de Matisse et laisser le procureur poursuivre les enquêtes, recueillir des éléments, parce que dans ce cas, on aura besoin des éléments scientifiques, étant donné qu'il n'y a pas de témoins oculaires. Il faut faire des examens d'ADN, parce qu'il n'y a que si on retrouve l'ADN du père de l'idole sur le couteau, sur la peau de l'enfant, les traces, et même les traces d'ADN dans le lieu, ça ne justifie rien, parce que si on ne trouve que ces traces sur le lieu du crime, un bon avocat peut démontrer que n'importe qui peut, puisqu'il est souvent venu là-bas, je vous dis qu'une trace ADN reste longtemps dans une maison. Donc, si le père de l'idole avait l'habitude d'entrer dans cette maison, le fait qu'on retrouve son ADN sur les lieux du crime n'est pas une preuve. C'est pour ça que je vous dis déjà que lorsque vous partez en justice, les avocats qui sont calés se battent sur tous les éléments de preuve, et donc il faut que le procureur trouve des preuves irréfutables à défaut des aveux. Parce que lorsque vous avez dit que le père de l'idole, lui, il a décidé de se taire, qu'il a tout oublié, j'ai compris que la procédure sera compliquée. Parce qu'il n'y aura pas d'aveu. Et lorsqu'il n'y a pas d'aveu, malheureusement, le juge est obligé de se fonder sur son intime conviction pour décider si on condamne ou pas. Donc parfois, vous pouvez tuer quelqu'un, mais s'il n'y a pas de preuves suffisantes, la loi, malheureusement, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de décision de justice.
vous pouvez être libéré. Donc, il faut comprendre la complexité de l'affaire de Mathis et ne pas croire que la justice veut protéger un meurtrier. Non, le juge, pas le juge, en ce moment, c'est le procureur qui mène les investigations. Il faut qu'il soit sûr d'avoir toutes les preuves et les examens ADN et tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que là, c'est la police scientifique qui intervient. Il faut réunir suffisamment de preuves pour présenter donc la personne inculpée devant un juge. Non, le Cameroun est développé. Le Cameroun est développé comme Tofi. Oui, je vous dis que la police scientifique camerounaise, allez dans les tribunaux, vous voyez comment les procureurs présentent les éléments de preuve. La gendarmerie camerounaise travaille aujourd'hui. Il y a une police scientifique travaille avec l'ADN et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on retrouve l'ADN sur le couteau. Et si on n'a pas retrouvé l'arme du crime, ça va encore être très compliqué de pouvoir trouver des empreintes sur cette arme-là. Donc c'est très compliqué. Donc prenez patience. Mais je vous ai seulement, je voulais, parce que je voyais votre inquiétude à vouloir vite comprendre ce que je vous ai dit. Je vous ai dit dans le cadre de l'affaire de Flore, il ne s'agit pas d'une convocation d'un procureur. Non. Il ne s'agit pas d'une convocation, il s'agit d'une exécution d'une décision de justice. Elle va être présentée devant le procureur et le procureur va exécuter la décision du juge. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Maintenant, au Cameroun, tout est possible. Hein. Vous avez dit que c'est votre pays à vous tous. Peut-être si elle dort une semaine, parce que même dans les cellules, le procureur ne va pas la garder dans les cellules, il va malheureusement la déposer. Puisqu'elle va arriver aujourd'hui ou demain, je sais pas, parce que quand elle arrive, elle est d'abord amenée dans une gendarmerie et ils vont faire le dossier ou en fait ou alors le dossier a déjà été fait, ils vont l'amener dans les cellules du parquet directement. Et donc si le procureur est disponible, il la verra peut-être demain, parce qu'ils vont pas arriver très tôt. Il va la voir demain et malheureusement, il peut lui notifier son mandat de dépôt. Donc il faut pas vous émouvoir. Mandat de dépôt vous dit que tu vas dormir à Kondengui. Mais quand tu dors à Kondengui, la semaine qui suit, on peut aller payer ce qu'on te demande. Et là, le juge reconsidère. Là, maintenant, c'est à la discrétion du juge. Si le juge estime que les délais, la décision, si on a dit que la contrainte par accord, c'est 3 ans, si tu ne payes pas, malheureusement. C'est des choses et des subtilités de la loi qui sont compliquées. Vous dites que le Cameroun a changé. Oui, le Cameroun a changé. Et si le Cameroun a vraiment changé, Flore va faire la prison. Si le Cameroun a vraiment changé. Parce que là, ce n'est plus au niveau des procureurs, ce n'est plus au niveau de l'ambassade. L'ambassade va être saisie de France 7. On va lui dire c'est l'exécution d'une décision de justice. Et quand quelqu'un est une personne publique, c'est pour cela que vous avez vu, j'ai passé 2 ans au Cameroun. Quand quelqu'un t'amène déjà au tribunal, ne rigole pas. Les hommes qui s'habillent en robe noire, là, eux, ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont pas dans vos affaires des réseaux sociaux. Ils ne sont pas dans vos affaires des trafics d'influence. Moi, j'ai eu affaire à la magistrature camerounaise. Je vous assure, c'est des êtres, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Ils sont complètement déconnectés des médias. Et un conseil que je vous donne, lorsque vous avez affaire à la justice camerounaise, ne faites pas le tapage médiatique sur votre affaire. Comme je vois, elle essaie déjà de faire lancer les directs. Non. Concentrez-vous pour avoir affaire à la justice et que des spécialistes du droit vous expliquent clairement votre affaire. Parce que, en fonction des failles qu'on peut trouver dans la procédure, un bon avocat peut vous libérer. Mais dans le cadre de l'affaire de Flore, il ne s'agit plus d'une affaire en instruction. Non, il y a une décision de justice et il s'agit simplement de l'exécution de la décision de justice. Et si Flore se retrouve demain dans de mauvais draps, ce sera uniquement par sa faute, par simple négligence. Je pense que elle a méprisé la capacité de certaines personnes à vouloir laver leur honneur. Il y a des gens, c'est pas comme nous qui peut-être parfois, tu vois quelqu'un, parce que quand tu n'as jamais fait la prison, tu veux envoyer les gens en prison. Mais vous allez savoir que lorsque vous envoyez quelqu'un en prison, il y a un karma qui s'inscrit dans votre vie. Forcément, quelqu'un dans votre lignée ira en prison, ou alors vous-même, ou alors, je sais pas, vos enfants. Parce que la prison, c'est quelque chose de difficile. Et comme moi, j'ai déjà subi cela,
et je sais ce que c'est. Même quand quelqu'un me fait quoi, lorsque je porte plainte et je me souviens de la souffrance que j'ai endurée à cet endroit, parfois j'ai été proche de la mort à cet endroit, je ne veux pas envoyer quelqu'un là-bas. Et donc, malheureusement, ceux qui sont déjà partis là-bas sont plus nombreux, sont moins nombreux que ceux qui ne sont jamais partis là-bas. C'est pour ça que quand vous tombez sur quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, lui, il veut seulement vous envoyer en prison. Donc, malheureusement, dans cette affaire, Flo est mal tombé, Ncham. Lui, quand il va d'abord arriver, elle va arriver là-bas, elle sera d'abord dans les cellules du parquet. Parce que on t'a arrêté. Je ne sais même pas si elle va rencontrer le procureur. Quelqu'un va arriver, un substitut va venir la voir là-bas en cellule, en bas, on va lui notifier son mandat de dépôt, elle va signer, la voiture viendra la chercher. Donc il faut vraiment le tout, si c'est Chantal Biya même qui doit appeler. Parce qu'il n'y a que elle seule. Donc comme vous dites que vous avez les relations là, dites à Maman Chantou que c'est fort. Mais chez Ncham, je ne sais pas. Parce que tout ce que on peut faire, on a vu la propre nièce de Madame Biya aller d'abord dormir là-bas, même si ce n'est que pour une semaine. Tu pars d'abord là-bas, parce que c'est la décision de justice. Tu pars d'abord là-bas, et là maintenant le juge vous rappelle pour demander est-ce que vous avez les 11 millions qu'on vous demande. Si vous avez les 11 millions, vous devez les payer cash. Parce que même l'argent que Raymond Tchengang réclame, cet argent doit être versé au greffe. Et c'est le greffe maintenant qui va appeler Raymond Tchengang de venir prendre son argent. Donc ce n'est même plus une transaction entre Fleur de Lille et Raymond Tchengang. C'est l'État maintenant qui est au milieu des deux. Donc tout l'argent sera payé au greffe. Si le juge est clément. Si le juge décide que, étant donné qu'il a sorti de 3 ans de contrainte par corps, humainement, mais je ne sais même pas, la loi bloque le juge. Parce que il ne peut plus prendre une autre décision que celle qui est dans sa décision. C'est assez compliqué. Donc, essayez de chercher la décision. Si la contrainte par corps est de 9 mois, de 8 mois ou d'1 mois seulement, bah, ce sera bien. Mais on dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Tout est possible. Voilà. Ne confondez pas entre quelqu'un qui a un mandat de dépôt, un mandat de dépôt provisoire, c'est-à-dire qu'on te dépose provisoirement en attendant ta décision. C'est ceux-là qui ont souvent la possibilité de sortir et tu comparais libre. Mais dans le cas de Flore, ce n'est plus un mandat de dépôt provisoire. Il s'agit d'un mandat d'incarcération. Ça veut dire que tu n'es plus là pour attendre ton procès, mais pour exécuter une peine de justice. C'est un mandat d'arrêt. Donc c'est ça que vous devez... il faut comprendre un peu la différence. Donc c'est assez difficile quand tu es une personne publique, quand tu as des condamnations. Si tu n'es pas encore paix, tu as 10 jours pour faire appel. Tu fais appel et tu sais que pendant l'appel, les appels au Cameroun, ça peut pas même 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, tu négocies avec ton plaignant. Quand vous arrivez maintenant à la cour d'appel, la colère du plaignant a déjà diminué. Tu as arrangé ton problème derrière. Et là-bas en appel, on peut décider de vous libérer puisque le problème n'existe plus. Tu as remboursé l'argent ou alors tu as demandé pardon à la personne et la personne est apaisée. Donc, mais dès qu'on te condamne, ne rigole pas, ne dis pas, ah, les choses du pays là, il croit qu'il va prendre 10 millions ou non. Quand tu vas repartir là-bas, on va t'arrêter. Ça sert à quoi? D'investir dans un pays qu'à tout moment tu pars pour une semaine, tu es en train de rigoler, plus on vient t'arrêter. C'est pour ça que nous, comme ça, on a décidé que mieux vaut être folle sur les Champs-Élysées que d'être normal au Cameroun. Donc, tant que les Camerounais ne seront pas tolérants, les Camerounais ne vont pas s'aimer, s'accepter avec leurs qualités et leurs défauts. Des gens comme moi, comme ça, on préfère de la pauvreté de l'Europe, les amis. En Europe, on respecte la loi. En Europe, quelqu'un ne part pas en prison parce qu'il a insulté, non. En Europe, on essaie de voir, est-ce qu'il y a toutes les preuves que c'est une insulte? Est-ce qu'il y a toutes les preuves que c'est ceci? Donc, il faut comprendre. Ça sert à rien d'investir dans un pays où à tout moment, tu peux tout perdre comme un jeu. C'est pour cela que vous nous voyez nous battre pour acheter. Moi, personnellement, j'ai laissé mes chantiers au Cameroun. Je me concentre pour faire acheter des appartements à mes enfants sur la France parce que on ne peut pas investir dans un pays qui ne garantit pas la sécurité aux investisseurs. À tout moment, comme ça, tu peux venir avec 20 milliards au Cameroun. Quelqu'un t'organise un truc. Vous avez vu quand je venais être président de l'Africa Foot, on dit que j'ai l'argent de la Guinée équatoriale. Les gens m'ont organisé ce qu'ils appellent là-bas le quota. Pim, 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 je me suis retrouvé en cellule. Kondengi.
On te crée un dossier, tu t'en fous, on s'en fout. Et on alerte l'opinion pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire. Dans un tel pays, vraiment, c'est compliqué. Elle a eu la décision de justice puisqu'elle en a parlé. Je ne lisais pas vos... Elle a eu la décision de justice, elle avait commenté la décision de justice. Mais malheureusement, il faut vous mettre à la place de Flo. Flo n'a pas fait les études. Donc, quand je la voyais banaliser cela, ben, je me disais qu'elle ne comprend pas ce qui peut lui arriver. Parce que j'avais vu, elle avait fait un direct pour dire que pour les insultes, le monsieur lui a demandé 10 millions. Non, les insultes, ça dépend de la personnalité de la personne que vous insultez. Il y a des gens que c'est leur image qui est leur image coûte cher. Hein? Des gens référencés comme nous, comme ça. Si moi je t'amène en justice, je montre au juge que ce que tu racontes sur moi me fait perdre de l'argent, me fait perdre des projets. Je te demande beaucoup d'argent pour ça, tu vas payer. Hein? Tchengang n'est pas un anonyme. Quand une personnalité connue t'amène en justice, quand on te dit de réparer, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'avais porté plainte à Guylaine Chapuis pour diffamation au Cameroun. Elle a été intelligente. Dès qu'elle a su que ça peut aller loin, elle a appelé les relations qui ont arrêté l'affaire avant que ça n'arrive devant les juges. Parce que lui, le procureur, là, il était décidé. Hein. C'est lui qui me renvoie encore chez le directeur de la PJ et il met des instructions que je ne veux aucune influence sur ce dossier. Bien vouloir me transmettre le plus tôt possible. Après, j'ai regardé Guylaine Chapuis. J'ai dit, on va se gérer sur Facebook. Parce que, je me suis dit, j'ai déjà fait la prison. Une femme de cet âge-là ne peut pas supporter la prison. Et le karma que je peux ramasser, de prendre une comme Guylaine Chapuis, elle va mourir à Kondengui. Je ne veux pas porter ça sur ma tête. J'ai abandonné. N'Tchamete décidé. C'est un monsieur, je ne sais pas, quand vous voyez déjà le ministre de la Justice, nommer quelqu'un à Yaoundé centre administratif. Ce n'est pas le jeu, les amis. Quand vous voyez déjà un procureur à centre administratif ou alors à Ekounou, quand vous voyez les procureurs des deux juridictions là, quand vous nommez déjà procureur là-bas, ça veut dire que le ministre de la Justice sait à qui il a affaire. Parce qu'il y a trop de tentations. C'est des gros dossiers qui passent entre leurs mains. Et donc ce ne sont pas les hommes corruptibles qu'on met à ce niveau-là. Donc quand vous avez affaire à Yaoundé surtout, à un procureur, ne comptez pas trop sur le bakchich. C'est plutôt de réfléchir dans le sens de la loi. Est-ce qu'il y a une faille dans la loi ou du moins, est-ce qu'il y a une possibilité, pendant qu'elle n'est pas encore présentée, qu'au greffe, on puisse rapidement faire un versement et au moment où elle sera présentée, qu'on ne pas te dire au procureur ou alors au juge que ça a été payé, mais comme c'était arrivé par virement bancaire de l'Europe ça a pris du temps. Humainement, ça peut se gérer, sauf si les 10 millions et autres avec l'argent de l'État. Parce qu'il y a toujours l'argent de l'État. Parfois, l'argent de l'État, c'est 500 000, c'est 600 000. Il y a toujours... Mais tu peux faire... Par exemple, je vois souvent qu'on condamne des gens à 30 000 de dépens. On appelle l'argent qu'on verse à l'État que les dépens. 30 000. Et on dit que si tu ne payes pas les 30 000 là, c'est 9 mois de prison. Donc, imaginez-vous, lorsqu'on vous dit déjà que 700 000 ou 500 000. Donc, et généralement, comme c'est quelque chose qu'on paye rapidement, dès que la décision tombe, pendant que tu es encore là, que tu ne peux pas sortir, quelqu'un pas vite payé, au greffe, on revient avec la décision et on te libère. Mais comme ça a déjà duré là, ce n'est que l'exécution, les amis. Donc, sur ce, je vous laisse encore occuper et puis éventuellement, vous allez me dire... Non, être procureur à Samlima. Généralement, il n'y a pas de grosses affaires à Samlima. Samlima, c'est les problèmes de sorcellerie, problèmes... les boules de Samlima sont relativement très respectueux de la loi. C'est les problèmes domestiques qu'on gère à Samlima. Mais, et puis il n'y a pas les grosses affaires d'argent, les machins, les terrains, les escroqueries foncières. Il n'y a pas ça à Samlima, puisque les gens de Samlima ne vendent pas les terrains et tout ça. Donc quand vous êtes procureur à Samlima, c'est relativement calme. Vous gérez les trucs comme les bagarres, hein, tel a bagarré avec tel au Carrefour. C'est des choses comme ça. La sorcellerie, tel a mangé tel dans la sorcellerie. Mais, quand vous êtes à Yaoundé, on sait que c'est des gros dossiers avec beaucoup de trafic d'influence. Et donc généralement, quand vous voyez quelqu'un passer par Yaoundé,
C'est quelqu'un qui va finir une très grande carrière de magistrat. Donc sur ce les amis, je vous ai laissé quelques explications. Beaucoup de courage à Fleur de Lys, beaucoup de courage. Quand on veut continuer à aller au Cameroun, malheureusement il faut éviter les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on peut retenir. Parce que les gens du Cameroun ont une aversion de la communication sur les médias sociaux. Lorsque vous êtes quelqu'un des réseaux sociaux, vous avez des ennemis insoupçonnés. Et lorsque votre affaire arrive dans les mains des juges, ne continuez pas à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui les énerve au plus haut point parce que sur le plan de la justice, même pour le respect de la sérénité de la procédure, un procureur peut vous mettre sous mandat de dépôt. Parce qu'il estime que vous êtes déjà dans les mailles de la justice et vous continuez à mettre les gens sur les réseaux sociaux. Et donc, pour éviter le trouble à l'ordre public, dès qu'on vous présente chez le procureur, il vous met un mandat de dépôt. Juste parce qu'il est énervé, qu'il a entendu son nom dans les réseaux sociaux, il vous met en mandat. Parce que vous êtes dans le trouble, vous voulez troubler la justice. Vous voulez troubler la sérénité de la justice. Et donc, pour éviter les troubles à l'ordre public, le procureur systématiquement vous dépose. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est comme un jeu, il vous dépose simplement. Oui, comme dans tous les tribunaux, dans les régions, ce n'est pas seulement à Samblima. Lorsque vous avez, la justice prévoit des interprètes dans toutes les juridictions. Lorsque vous avez affaire à vous, quelqu'un qui ne parle pas la langue officielle, il faut un traducteur. Donc ce n'est pas quelque chose de spécifique à Samblima. Donc les amis, vraiment, très occupé en cette matinée, je vais vous... oui, Alain Brandt, je vais regarder, je n'étais pas connecté. Bonne journée à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.